Aujourd'hui, épisode Les experts parcours Ninja, nous recevons Florence Bétito. Florence, avec quelle casquette choisis-tu de nous parler? Aujourd'hui, Véro, je choisis la casquette de médiatrice parents jeunes dans le cadre de mon activité à l'accompagnement à la parentalité, où je peux être amenée à utiliser le parcours Ninja. Dans cette posture de médiatrice, comment tu l'utilises, Parcours Ninja? Alors, au regard d'une situation qui pose problème, soit aux jeunes, soit aux parents ou aux deux, je vais les accompagner sur un chemin fait de 3 étapes clés. La première, c'est l'expression des émotions, sentiments, où la question phare va être pour le jeune, quand tu es dans cette situation qui te pose problème, qu'est-ce que tu ressens? Et on lui demande à ce moment-là de choisir entre 1 à 3 cartes qui décrit le mieux son ressenti. On demande en parallèle aux parents de faire de même, à savoir, selon vous, qu'est-ce que votre enfant ressent dans cette situation? Et on lui demande de choisir 1 à 3 cartes. Ce qui est très important, c'est que les 2 le fassent en même temps pour éviter justement de s'influencer l'un et l'autre. Quand on a échangé, sur cette, 1re étape, on passe à la seconde, qui est l'étape des pensées. Et là, la question qu'on va se poser, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce que l'enfant a dans la tête? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il se dit?» Et là, de la même manière, on va demander aussi bien aux jeunes qu'aux parents de choisir 1 à 3 phrases parmi les cartes pensées qui décrivent le mieux ce que l'enfant se dit à ce moment-là, quand il est dans cette situation. Et ce qui est très intéressant dans ce travail sur les pensées, c'est vraiment de constater et que le jeune ou le parent puisse constater à ce moment-là qu'ils ne perçoivent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes, pensées, en fait. Et ils n'ont pas la même, façon, en tout cas, d'aborder la situation. Et là, ça permet vraiment parfois de débloquer certaines situations. Une fois qu'on a parlé des pensées, là, nous abordons la 3e étape clé qui est le besoin, les besoins. Et on va demander de la même manière, aussi bien aux jeunes qu'aux parents, d'identifier les principaux besoins que, ils pourraient avoir dans cette situation et pour régler en fait, qui permettrait de compenser, qui permettrait de traiter, qui permettrait de répondre, à cette situation problématique. Et l'enfant va choisir, ses cartes, le parent également. Et ce qui est très intéressant là, dans cette étape-là clé, là aussi, il va pas forcément, avoir les mêmes idées en termes de besoins. Et donc, aussi bien quand on est, dans l'étape, pensée, bah là, c'est plutôt le parent qui découvre finalement ce que son enfant a dans la tête. Et là, ça permet vraiment d'être plus dans l'acceptation pour le parent de la situation et alors là, dans l'étape clé, besoin, là, c'est plus le parent, en fait, qui va donner des pistes à son enfant sur: «Bah, tiens, moi, je pense que tu aurais peut-être besoin de ça et je vais te dire pourquoi tu as besoin de ça» et donc c'est vraiment intéressant ce chemin que, aussi bien le jeune que le parent font, l'un vers l'autre. Voilà.